What's up et Catchadicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Catchadicts, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite introduction. Comme vous le savez, ce week-end se tient un événement qui s'appelle le Z-Event. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Z-Event, je vais vous expliquer cela tout de suite. Alors en gros, le Z-Event, c'est un événement qui a eu lieu tout ce week-end dans le but où le concept est assez simple. Nous avons plusieurs streamers, donc notamment par exemple Joueur du Grenier qui fait partie de ces streamers pour le Z-Event, et donc leur objectif c'est de récupérer un maximum de dons pour des associations. Donc en gros, pour faire court, le Z-Event est un événement caritatif, et donc à titre d'information, je devais participer à ce Z-Event, mais pour être plus précis, je devais participer au Z-Event ch Wanted. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Wanted, c'est normal. Donc en gros, le Wanted, c'est un tournoi de Super Smash Bros Ultimate qui a eu lieu à Paris, organisé par un streamer du nom de NTK. Et donc le Wanted fait partie des tournois les plus importants en France pour la communauté Super Smash Bros Ultimate. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, le Wanted a lieu dans ma ville d'origine, donc dans le 94. Mais je n'irai pas plus loin, à vous de découvrir. Et donc à la base, comme étant donné que j'ai tout mon week-end, je voulais participer à cet événement, mais malheureusement il n'y a plus de place. Bon, malheureusement, je vais pouvoir suivre cet événement que sur Twitch en regardant en tant que spectateur. Mais c'est pas grave, car un jour ou l'autre, je serai peut-être présent au Wanted et je ferai ainsi mes premiers tournois Super Smash Bros Ultimate. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de ma progression, je pourrais peut-être ouvrir une nouvelle chaîne YouTube sur Super Smash Bros Ultimate. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, lors de cet événement qui est le Z-Event, chaque streamer ont mis en place ce qu'on appelle une Donations Gold. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que Donation Gold? Donc en gros, c'est-à-dire qu'à chaque palier atteint, il y a un gage. Donc en gros, par exemple, vous avez 10 €, vous vous rasez la moustache par exemple. Vous avez 50 €, vous vous rasez le crâne. C'est une idée de gage. Et un Donation Gold qui a retenu notre attention et celui d'Inoxtag. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qui est Inoxtag, Inoxtag fait partie des youtubeurs qui ont réussi à cartonner grâce au jeu vidéo Fortnite. Et donc un de ses amis qui a aussi surfé sur la sensation Fortnite est Michou. Et donc sur le Donation Gold d'Inoxtag, il y a le palier à 300 000 €. Donc vous allez voir sur la photo, le palier à 300 000 € dit qu'une fois que les 300 000 € sont atteints, Inoxtag préparera un match de catch en 1v1 contre Michou. Et là, ça a posé énormément de problèmes et une vague de haine au niveau du monde du catch. Car en effet, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est mon avis personnel. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc déjà, ce Donation Gold pose énormément de problèmes. Parce que déjà d'un côté, il a mis très haut Inoxtag, il a quand même mis à 300 000 €. Donc d'un côté, pour lui, les 300 000 € ne seront jamais atteints. Et donc de ce fait, il ne pourra pas préparer ce match de catch contre Michou. Donc d'un côté, ça l'arrangerait peut-être. Mais d'un autre côté, j'ai envie que les 300 000 € soient récoltés pour Inoxtag. Parce que d'un côté, il se retrouverait extrêmement con. Parce que je tiens à rappeler qu'Inoxtag fait partie des youtubeurs français qui ont dépassé le 1 million d'abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse communauté derrière lui et qui le soutient. Donc de ce fait, comme il y a beaucoup d'abonnés, il y a une grosse communauté, si jamais il ne tient pas sa parole, il risque d'avoir des gros problèmes. Comme par exemple beaucoup d'abonnés qui se désabonnent de la chaîne, etc. C'est pas très bien pour un youtubeur de perdre des abonnés. Surtout quand tu en as énormément.
Et donc d'un côté, il n'aura pas le choix que de préparer ce match de catch contre Michou. Et pour couronner le tout, il a demandé à notre cher ami Sturi de la chaîne C'est ça catch d'arbitrer ce match entre lui et Michou. Donc je rejoins Sturi sur sa vidéo. Si réellement on a ce match entre Michou et Inoxtag en 1v1 dans un match de catch, faites-le sérieusement. Parce que là, moi, j'interprète vraiment Inoxtag comme une personne qui fait partie du côté obscur du catch. Donc c'est-à-dire ceux qui vont te dire ces propos suivants. Mais mec, t'es au courant que le catch, c'est du fake. Ils se tapent pas réellement dessus. Ils se retiennent. Ils ont pas vraiment mal. Ils connaissent déjà à l'avance qui va gagner. Donc à quoi ça sert d'aller dans un ring s'ils savent très bien qui va gagner? Mais on le sait, ce genre de choses. Mais je vais dire quelque chose. Le catch n'est pas truqué. Le catch, c'est scénarisé. Quelle est la différence? Je vais vous dire tout de suite. Pour moi, truqué, c'est se produire, mais avec zéro risque. Alors que scénarisé, tu as quand même des risques. Dans le monde du catch, il y a des risques. Il y a des risques de botch, des prises qui ne passent pas, qui sont mal exécutées et qui peuvent entraîner des grosses blessures, voire même des retraites anticipées de catcheurs. On a eu le cas par exemple d'Edge en 2012 qui a pris sa retraite alors qu'il y avait à peine la trentaine. On a eu Daniel Bryan en 2014 et même 2015 où il a annoncé sa retraite. On a eu Page qui a annoncé sa retraite. Tout ça parce qu'il y a eu des prises qui sont mal passées. Donc pour moi, dire que le catch c'est fake, ce n'est pas fake. C'est des conneries. C'est juste que le catch c'est scénarisé et qu'il y a des risques. On l'a vu dans des publicités de la WWE lors de notre génération Catch Attack sur un T1 ou voire même la pub qui reste quand même légendaire. Et d'ailleurs tellement légendaire que je la connais par cœur. Où ils disent très clairement que les catcheurs de la WWE et même les catcheuses prennent des risques, ils ne sont pas invincibles. Donc quand ils montent dans le ring, ils risquent quand même de se briser des os, de se déchirer des muscles, d'avoir des membres disloqués, voire même des ruptures. Donc d'un côté, quand tu montes dans un ring de catch, t'as quand même ta vie et celle de ton adversaire entre tes mains. Parce que imagine, tu portes ne serait-ce qu'une German suplex et tu te rates, tu peux briser la nuque de ton adversaire. D'un côté, tu te retrouves un peu con de te dire putain, en fait, j'ai brisé la nuque de mon adversaire alors que c'est quelqu'un que tu apprécies énormément dans la vie privée et malheureusement, tu as mis fin à sa carrière. Donc, allez dire que le catch c'est truqué, allez vous faire foutre très clairement. Et donc, quand tu interprètes ce Donation God d'Inoxtag, ça veut dire tout simplement qu'en fait, lui, il va juste le créer comme ça, préparer le match de catch comme ça en un claquement de doigts parce que le catch c'est truqué. Je suis pas d'accord avec toi Inoxtag et je le dis honnêtement, si vous faites ce match de catch, faites-le avec beaucoup de sérieux. Entraînez-vous, mais vraiment quand je vous dis vous entraîner, c'est pas vous entraîner 1 mois ou 2 mois, c'est minimum 2 ans d'entraînement pour que vous soyez vraiment prêt à 100%. C'est-à-dire vous entraînez pas uniquement à aller en salle de musculation, mais c'est aussi vous entraîner dans un ring de catch, vraiment apprendre des bases. Parce que nous, Catch Addict, on connaît les 2 phases du catch. On a la phase lumineuse où on voit ce qui se passe à la télé, les segments, les échanges de titres, les matchs époustouflants. Mais on connaît aussi la face cachée du catch. Et donc cette face cachée, c'est très clairement tout ce qui se passe en dehors des rings de la WWE ou encore de la AEW. C'est-à-dire les séances d'entraînement, donc c'est-à-dire les heures de musculation, les heures à passer dans un ring de catch pour perfectionner ses prises. Donc on sait très bien que le catch c'est pas facile et c'est pas à la portée de n'importe qui. Je pense qu'on pourrait le dire très clairement à beaucoup de catcheurs, même des catcheurs indépendants. Le catch c'est pas facile. Bien que voilà, il y a des coups qui sont pas réels, il y a quand même des prises qui sont réelles et qu'il faut quand même faire très attention. Car en effet, il suffit d'un mauvais placement de jambe pour se péter le genou ou même avoir d'autres conséquences. Donc moi personnellement, faites très attention à ce que vous dites. Parce que déjà, quand vous mettez ce Donation God à 300 000 euros, c'est très clairement, Inoxtag, tu es en train de cracher au visage des fans de catch, que ce soit des fans français ou des fans internationaux. Donc moi, très clairement, je partage l'avis de Sturi. Je suis pas contre ce match entre Inoxtag et Michou, mais si réellement match il y a eu, donc si réellement match il va y avoir lieu,
faites très attention et entraînez-vous sérieusement. Parce qu'on a pu voir, nous, Catch Addict, avec l'exemple typique de Bad Bunny. Bad Bunny qui a quand même avoué qu'il a déménagé à Orlando, là où se trouvait le Performance Center de la WWE, pour pouvoir s'entraîner à fond pour WrestleMania. Et on a pu le voir avec son putain de Canadian Destroyer qui a porté à John Morrison. Donc très clairement, le catch, ce n'est pas fake, il faut des heures et des heures d'entraînement pour être opérationnel. Et puis même avec toutes ces heures d'entraînement, que ce soit en salle de sport ou dans un ring, le risque n'est pas à zéro. Il y a quand même des risques. Il peut y avoir des risques avec une prise que tu pratiques depuis une vingtaine d'années. Tu as pratiqué des milliers de fois. Il suffit qu'une fois, elle ne passe pas et t'es mal. Après, il y a un autre streamer qui a parlé de catch, mais lui, il a réagi de manière plus intelligente. Il s'agit de TPK. Car en effet, TPK a lui-même sorti son Donation Code. Et un de ces Donation Codes, c'est que si jamais ce Donation Code est atteint, il commentera un match de catch. Bon, très clairement, il a été plus intelligent. Car c'est beaucoup plus facile de commenter du catch que de faire un match de catch. Mais après, d'un autre côté, pour commenter du catch, faut quand même avoir un minimum de connaissances dans le domaine. Parce que t'as l'air un peu con de confondre un surpassement avec un German suplex. T'aurais l'air d'un gros abruti. Mais d'un côté, ça reste beaucoup plus facile. Donc après, je tiens à le rappeler que cette vidéo, c'est mon avis personnel par rapport au Donation Code d'Inoxtag. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est fait pour ça. Ça va nous permettre d'avoir notre échange entre moi et vous, abonnés qui n'êtes pas d'accord avec mon opinion. Comme ça, on pourra voir sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Après, bien sûr, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à le partager dans les commentaires. Ça permet de lancer une discussion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, mais surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.